La dynastie almoravide est une dynastie berbère venue du Sahara, dirigée par Youssef ibn Takfin. Le nom almoravide signifie « confrérie des moines guerriers », berbères sahariens. En 1048, des berbères sanajas de l'ouest du Sahara se coalisèrent sous l'impulsion d'un prédicateur malikite marocain, Abdallah ibn Yassine, et d'un chef local. On les a appelés Almoravides, de Almurabitains, ceux du Riba. Les Almoravides dominèrent l'Afrique du Nord et contrôlèrent également le Sahara jusqu'à la péninsule ibérique. La dynastie contrôlait des territoires en Afrique de l'Ouest. Les Almoravides se faisaient connaître par leurs vêtements, qui étaient composés du litam, un voile dissimulant la partie inférieure du visage, tandis qu'une autre pièce d'étoffe couvrait la tête jusqu'au-dessus des yeux. Ils étaient armés d'un bouclier, le lan, fait en peau d'oryx, d'une lance, d'un sabre et d'un poignard. Ils portaient également une tunique serrée à la taille ainsi qu'un sarouel. Les Almoravides sont liés à l'histoire de l'expansion berbère au Sahara. Les ancêtres des Almoravides étaient originaires du Tafilaleh et de l'Atlas. Vers 1048, le chef des tribus, ayant fait le pèlerinage à la Mecque, ramena au Maroc un savant en sciences religieuses du sud marocain. Ce dernier enseigna à la tribu les règles de la vie religieuse. Par la suite, il créa un riba, qui était un couvent militaire où il forma des combattants devenus entraînés et disciplinés. Il s'associa à un chef militaire nommé Yahya ibn Omar, de la tribu Lantuna. Les Almoravides islamisèrent le pays de Ghana en 1054. En 1055, ils soumirent la ville de Sijil-Maza au Tafilaleh, dominée par les Maghraouas du groupe berbère des Anata. Malheureusement, en 1059, Abdallah ibn Yassine décéda en combattant contre les hérétiques Barghawata du Maroc atlantique. Youssef ibn Takfin finit par déléguer ses pouvoirs sur l'Afrique du Nord et céda sa femme Zénab, tandis qu'il se retira au Sahara où il mourut vers 1087. Youssef fonda la ville de Marrakech en 1060. Il prit également la ville de Fès, puis Tlemcen, Oran et Ténè, et mit le siège devant Alger, 1082. Il fut sollicité pour venir en aide aux musulmans d'Espagne. L'Espagne était alors divisée en multiples principautés sous les rois taïfas. Menacé par la reconquista chrétienne, Youssef traversa le détroit de Gibraltar et remporta la bataille de Sagraja, à Zalka, en 1086. Durant l'époque de la dynastie almoravide, de nombreux combats furent menés en Espagne, et bien que plusieurs assauts aient été vigoureusement repoussés, Youssef envoya l'élite de ses troupes attaquer le camp chrétien imprudemment dégarni. Alors qu'Alphonse s'y fut blessé, lui et ses troupes abandonnèrent la bataille. En 1090, Youssef ibn Takfin retourna en Espagne pour une troisième campagne. Il franchit la Sierra Morena et mit le siège devant Tolède, défendu par Alphonse VI et par Sanche Ramirez d'Aragon. La cité du Taj repoussa ses assauts. Cet échec fut attribué par Youssef au prince andalou, et, encouragé par les Fakis, il décida de se débarrasser d'eux. Cette dynastie démontra encore son pouvoir en maîtrisant l'Espagne ainsi que l'ouest de l'Afrique. Les Almoravides sont aussi connus pour leur architecture, comme la création de la Koutoubia sous la gouvernance du sultan almoravide Youssef ibn Takfin, ainsi que la mosquée de Tlemcen en Algérie. La dynastie almoravide, partie du Sahara, a marqué l'histoire par son expansion rapide et ses conquêtes en Afrique du Nord et en Espagne. Malgré leur chute face aux Almohades, il reste une partie importante de l'histoire berbère et islamique.